Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, 19. Jésus-Christ, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Hébreux 10, 12. L'évangile de Marc présente Jésus sous le caractère d'un serviteur dévoué pour Dieu. Il se termine en nous montrant Jésus élevé dans le ciel et s'asseyant à la droite de Dieu. L'œuvre que Dieu lui a confiée est achevée. Jean 17, 4, 5. Il s'assit donc comme un serviteur qui peut se reposer parce qu'il a fini son travail. Ce n'est pas une situation provisoire. Il est assis à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Si Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite, c'est qu'il a été satisfait par son sacrifice sur la croix. En le faisant asseoir à cette place d'honneur, Dieu déclare que l'œuvre de la croix est suffisante, parfaite. Désormais, Dieu peut accorder son pardon, sauver quiconque croit en Jésus. Le fait que Jésus est assis est donc d'une immense portée pour le chrétien et constitue le fondement de sa paix. C'est lui, Jésus, qui est notre paix. Éphésiens 2, 14. Ai-je le moindre doute concernant mon salut, le fait que je suis libéré de toute condamnation? Ce doute disparaît si je vois par la foi Jésus assis à la droite de Dieu. La question de mes péchés est donc réglée. Jésus les a pris sur lui alors qu'il était sur la croix. S'il ne les avait pas entièrement expiés devant Dieu, mon Sauveur ne serait pas assis. Mais parce qu'il est assis, je peux être en paix. Si Dieu se déclare satisfait, je peux être parfaitement tranquille. Seigneur, nous te voyons là-haut dans la lumière, à la droite de Dieu. Pour nous, tu t'es assis. Ton glorieux repos après la coupe amère et la parfaite paix de tes chères brebis.